Ok, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de trois sujets. Tout d'abord, les chiffres de l'inflation en Europe et en France aussi, qui m'ont surpris quand je les regardais un petit peu en préparant la vidéo d'hier, et je vais vous en parler. Et ensuite, on parlera aussi de deux changements de fonds que je vois aussi bien sur les transports de façon générale que aussi sur l'Internet, les services, la connectivité. Donc voilà, des recherches de fonds que j'aime bien faire régulièrement. Et vu qu'on est dimanche et en plus demain la bourse est fermée, je profite de ces moments un peu plus calmes pour partager des sujets fondamentaux qui m'intéressent. Et on verra si on fait une vidéo YouTube ou pas demain selon les sujets, sachant que la bourse sera fermée aux USA et elle ouvrira que mardi. On attaque. Alors, ici vous avez l'inflation en France en 12 mois glissants, on était à 0,3% en janvier. Elle continue de baisser, c'est clairement plus un problème, on en a déjà souvent parlé sur la chaîne. Si vous allez d'un mois sur l'autre en comparant donc le mois par rapport à l'année d'avant, on a eu plusieurs mois de déflation. Donc les prix ne baissent pas encore en 12 mois glissants, mais sur certains mois c'est le cas. Si vous allez en zone euro, on est à moins de 2% aussi, donc on est sous les cibles de la Banque Centrale Européenne. D'un mois sur l'autre, pareil, en 12 mois, on a eu plusieurs mois de déflation, donc on commence à retrouver les tendances qu'on a en Chine. C'est pas encore le cas aux USA, et c'est pas étonnant puisqu'on est dans un monde qui, de façon générale, avec les technologies, le progrès est naturellement déflationniste. En tout cas, c'est mon opinion que je vous partage ici. Ce qui fait que sur le long terme, bien évidemment, pour continuer à avoir de l'inflation, puisque la déflation n'est pas acceptable, on continuera à imprimer. Ici, vous avez l'impression monétaire de l'euro sur 10 ans. Je pense que la tendance est claire. Et ça me fait aussi un peu penser à l'immobilier. C'est important pour moi parce que j'en ai toujours à vendre et j'ai réfléchi beaucoup pour l'année prochaine. Les taux avaient un tout petit peu remonté là, le 25 ans sur 4 ans si je vous le mets. La tendance ça avait baissé, c'est un tout petit peu remonté, là ça repartirait à la baisse. Pareil, le 10 ans français, hein, il a bien rebaissé par rapport à quand on le regardait notamment en décembre et aussi en octobre, il avait eu des points hauts. Et les prévisions, en tout cas si vous regardez les prévisions de baisse des taux de la Banque Centrale Européenne, le marché pense toujours pas que ça va baisser ni en mars, ni en avril, ni en juin, ni en juillet d'ailleurs, mais je sais pas, parce que je vois quand même beaucoup d'indicateurs qui me montrent que l'inflation n'est peut-être pas spécialement un souci, et voilà, je serais pas étonné si ça venait à baisser les taux plus tôt que ce que le marché l'anticipe, mais encore une fois, ça, c'est du court terme, sur un mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais pas. Sur le très long terme, par contre, j'ai mon opinion que je vous ai déjà partagée sur le fait que les taux vont certainement baisser dans ces zones économiques, notamment Europe et US. Voilà un petit peu pour la première partie de la vidéo. On va continuer. Je voulais vous parler un petit peu des transports. Et là, je vais vous partager des observations, des impressions, avis aussi, des anecdotes que j'ai envie de vous partager. Et c'est vraiment des recherches de fond qui font partie de mes réflexions. On pourrait parler, par exemple, de Waymo, si on va regarder ce qu'ils font, la conduite aux États-Unis, dans pas mal de villes, et on voit leurs voitures passer. Je pense que vous avez peut-être déjà vu des vidéos passer. On a aussi la conduite autonome de Tesla, qui commence à être popularisée. Et je voulais vous parler par exemple un peu de Uber. On sait que vous pouvez commander un Waymo via Uber dans certaines villes aux États-Unis. Et en fait, alors là, je vous montre la livraison de nourriture parce que je vais en parler plus tard dans la vidéo. Et pareil en Asie, les transports c'est beaucoup utilisé. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que pour moi, c'est en train d'arriver. Je sais que ça peut être dur à ressentir si on vit par exemple à la campagne en France ou en Suisse, en Belgique, au Canada, vous êtes dans plein de pays, hein, et dans plein d'autres pays d'ailleurs, certains parmi vous sont aussi en Asie. Bon, personnellement, oui, quand je suis en été en France, commander une livraison de nourriture à la campagne, un taxi, un taxi à deux roues aussi, c'est pas quelque chose que je vais voir de trop, mais je voyage beaucoup. Et cette histoire, je la vois arriver ailleurs. Et même d'ailleurs, pour ceux qui sont dans les grandes villes, genre Paris, etc., vous le voyez bien, la livraison de nourriture, les transports, etc. Et par exemple, j'ai passé beaucoup d'années en Chine. Ça fait maintenant, il y a 10 ans, j'y étais. Et à l'époque, c'était très clair. On avait de la livraison, alors là je vous montre Grab, c'est en Asie du Sud-Est, mais à l'époque j'avais Taobao, qui était l'équivalent d'un Amazon, ça appartient à Alibaba, enfin au groupe Baba. On avait Didi Dache pour les transports,
évidemment tous les systèmes de livraison et de paiement, aussi bien Weixin que Chufuba, qui est Alipay, donc pareil le groupe Alibaba. Et je le vois arriver aussi dans d'autres endroits. Je reparle de Uber aux US. Dans beaucoup de grandes villes, on les utilise assez régulièrement. De ce que j'ai constaté, il y a même dans les aéroports, quand vous arrivez, vous avez la ligne de taxi et il y a tellement de demandes de Uber que vous avez aussi la ligne d'Uber. Pareil, ici, vous avez la ligne de Grab à l'aéroport juste pour Grab parce qu'en fait, il y en a trop. Et quand je suis à Paris, j'en avais parlé aussi dans une vidéo. Et ben, si je suis au centre de Paris et que je dois aller à l'aéroport, je prends un VTC parce qu'en fait, c'est hyper compétitif. Quand je vois le prix, je crois que c'est le RER B, je ne suis pas de l'Île-de-France, mais voilà, j'y vais assez régulièrement pour les avions. En fait, c'est certes un tout petit peu moins cher, mais c'est beaucoup plus long, pas pratique selon où vous êtes, contre un véhicule qui m'amène d'un point A à un point B pour, selon les horaires, peut-être 2 à 3 fois le prix grand max, et il y a encore un chauffeur. Et c'est un entrepreneur qui derrière a beaucoup de charges, etc. Mais quand je voyage, en fait, le transport en tant que service, c'est absolument de partout. Je, enfin, j'utilise au quotidien. Oui, j'ai un petit véhicule, une petite mobilette pour faire 300-400 mètres, et 2-3 km. Mais dès qu'il faut bouger un peu, ça ne me viendrait pas à l'esprit de posséder un véhicule. Par exemple, si j'habitais à Paris, quand j'étais à Shanghai, bien évidemment que j'avais pas de véhicule. Et en fait, c'est comment vous tournez ça? Alors déjà, je tiens à le dire, hein, juste avant de passer sur la suite, euh, évidemment, il y aura toujours des exceptions. Vous aurez toujours une personne qui aura besoin d'une voiture pour mettre le sac de sport, parce qu'il y a le rendez-vous à 18h, parce qu'il faut déposer les enfants le matin, etc. Et je fais pas partie de ces gens qui disent c'est certain à 100%, ça va aller à zéro, ou ils sont foutus. J'essaie toujours d'avoir le plus de mesures possible dans mes propos et le moins de certitude possible. L'erreur est humaine, j'en ai fait. En plus, moi, je l'ai fait en public sur YouTube si j'en fais. Et quand j'ai raison, ben voilà, c'est aussi sur YouTube. Et ce que je vous partage ici, c'est des réflexions. Mais qu'est-ce qui va se passer quand on va avoir, par exemple, de l'autonomie dans les VTC, de la conduite autonome? Et c'est pas est-ce que c'est qui et quand. Ça a lieu en ce moment en Californie, au Texas, à Austin. On sait que ça va arriver dans d'autres villes. Assis à Phoenix, en Arizona. Voilà, Waymo se développe. Waymo arrive à Londres en 2026. Ils ont déjà commencé à s'implémenter, à s'implanter. Et personnellement, comme vous savez, j'essaie de trouver les tendances de fond. Et je l'ai dit, c'est la vidéo du dimanche, je vais vraiment raconter ma vie. Mais je trouve ça intéressant. Euh, c'est en train, pour moi, d'être massivement adopté dans beaucoup de pays où on a la culture du service. Et ça aussi, c'est contre-intuitif parce que la culture du service, je dirais qu'on l'a peut-être un petit peu moins, en tout cas où moi j'ai grandi en France, que par exemple quand j'ai passé 4 ans en Chine, ou je le vois en Asie, ou même aux US. Euh, mais pourquoi, et ça c'est vraiment un avis personnel, pourquoi je vais prendre du temps à cuisiner alors que je peux manger pour moins cher en extérieur avec une personne qui va cuisiner pour 200 personnes? Ou pourquoi est-ce que je vais posséder un véhicule avec tous les problèmes, l'entretien, les frais, l'assurance, tout le tralala, alors que je peux commander un véhicule à la demande? Et encore une fois, euh, ce que je dis ici, quand j'avais 18 ans que j'étais en France, ça me paraissait complètement inenvisageable. Il a fallu que je bouge pour m'en rendre compte. Et il y a des pays où vous avez plus cette culture de l'entrepreneuriat. J'en parlais l'autre jour dans le school, d'ailleurs pour ceux qui veulent rejoindre, vous avez les liens en description. Mais en fait, là je le vois en Asie, c'est des centaines de millions de personnes qui font des dizaines de micro-transactions tous les jours, avec énormément de gens qui sont self-employed en fait, qui ont cet esprit entrepreneurial. C'est passionnant et c'est beaucoup de micro-transactions, c'est très jeune, ça bouge. Et bah, ça fait peu de sens de cuisiner à la maison si ça coûte moins cher de manger en extérieur. Et c'est pas que moi, que les touristes, que les gens qui ont les moyens dans un pays qui est un peu moins développé. Non, 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 tous les locaux l'utilisent parce que pour eux aussi ça fait beaucoup de sens. Si vous avez besoin de vous balader 2 fois par semaine à 10-15 km, bah, pas besoin de posséder un scooter. Vous montez à d'autres scooters de quelqu'un qui va le faire et c'est son business. Et cette culture du service, pour moi, elle est passionnante et je pense qu'elle fait en grande partie de l'avenir. Et on peut penser aussi, pour finir cette partie de la vidéo, à Amazon. Se faire livrer les courses, se faire livrer les objets du quotidien, ne pas perdre une demi-heure à aller au magasin, se garer, rentrer dans le magasin, trouver l'objet, espérer qu'ils l'ont en stock, passer à la caisse, reprendre le véhicule. Je dis une demi-heure, c'est bien plus souvent, vous le savez. Mais non, je me fais livrer. Et pareil sur tout. Et encore une fois,
Je veux pas être, enfin, je veux être mesuré dans mes propos. Ceux qui aiment cuisiner, mais bien évidemment cuisiner. Ceux qui aiment conduire, bien évidemment conduisez. Mais j'essaie de trouver les tendances de fond, et cette chaîne YouTube, et en plus des vidéos comme ça du week-end où elles sont beaucoup plus cool que la semaine. La semaine, vous savez, on fait beaucoup d'analyses de chiffres. Le week-end, j'aime bien un petit peu aussi raconter ce qui me passionne, le qualitatif. Je vois beaucoup de choses qui vont changer. Et des boîtes comme Uber sont en train de prendre des tournants, par exemple, sur la livraison de nourriture, etc., parce que je pense que les véhicules autonomes, ça arrive, et ça risque de les impacter. J'en ai déjà parlé aussi dans d'autres vidéos où je parlais plus de la conduite autonome, de Waymo, etc. Et on va finir la vidéo sur un autre sujet. Je vais vous parler un petit peu de l'Internet, notamment de Starlink, et là, ça me concerne personnellement. J'ai plus de box dans mon immobilier en France, dans ma RP non plus, résidence principale. Est-ce que je vais remettre une box internet avec la fibre quand ça a un bug, et ben pendant 3 jours, j'ai plus rien, le temps que la personne arrive, au final j'utilise la 5G. D'ailleurs la 5G ça va tout aussi vite, voire plus vite parfois, le soir, je sais pas pourquoi tout le monde doit utiliser la fibre. Est-ce que je vais pas me prendre un Starlink, par exemple Et d'ailleurs j'ai regardé, très intéressant, déjà l'évolution des chiffres est impressionnante, hein. Là ils viennent de passer les 10 millions d'utilisateurs entre novembre 2025 et mi-2025, enfin pardon, entre août 2025, donc mi-2025 et novembre 2025, j'avais noté les chiffres, on a fait plus 1 million d'utilisateurs. Puis ensuite, entre novembre et décembre 2025, on a fait plus 1 million, donc moins de 50 jours. Et ensuite, le mois d'après, on vient encore de faire plus 1 million en moins de 50 jours. Je comprends que Starlink parle de rentrer en bourse, parce que là, les revenus récurrents, on commence à plus rigoler, hein. Ça commence à être des chiffres non négligeables, parce que vous ferez 10 millions d'utilisateurs fois les forfaits les moins chers, qui sont autour de 30 à 40 euros par mois, plus le matériel vendu. D'ailleurs, petit malin, il y a encore peu, on pouvait acheter le matériel, et je ne vois pas comment l'acheter. Très intéressant. Maintenant, j'ai l'impression qu'ils essaient de le louer. Alors, il faudra peut-être, je parle de mon cas perso, que je l'achète, je sais pas, sur le bon coin ou en trouver un vieux, une vieille antenne, parce que moi, ça m'arrangerait peut-être d'acheter l'antenne et ensuite d'avoir le forfait. D'ailleurs, ils ont écrit en bas, vous avez déjà votre kit Starlink, si vous l'avez. Ça va peut-être devenir rare ces kits si maintenant ils commencent à le faire par abonnement. Je vois beaucoup de signaux qui montrent qu'ils veulent des revenus récurrents. Et revenus récurrents, c'est bien valorisé en bourse. Maintenant que j'ai parlé de ça, je voulais aussi un peu finir là-dessus sur en fait les infrastructures. Parce que, clairement, le coût des infrastructures sur Terre, c'est pour moi élevé, et sur le long terme, je suis pas forcément ultra convaincu. Alors, on aura toujours, je pense, des antennes, etc., tirées dans les grosses zones avec de la grosse densité de population. Euh, mais, encore une fois, quand vous vivez dans des pays beaucoup plus étendus, parce que voilà, les petits pays où on est beaucoup dans les villes, ça vaut peut-être le coup de tirer la fibre, etc. Et encore, quand il y a un problème, il faut que quelqu'un se déplace pour le réparer. Quand on passe par antenne ou par satellite, bah, il n'y a plus ces problèmes, c'est à distance, c'est sans fil. Il n'y a pas de chance de casser le fil ou de quelqu'un qui vous déconnecte, etc. C'est plus fiable. Et de façon générale, quand vous regardez ben, la technologie, si je pense en principe premier, avoir des personnes qui tirent des fils vers chaque maison, chaque antenne, fait beaucoup moins de sens que d'envoyer des satellites dans l'espace, de faire atterrir les fusées, et de les renvoyer les fusées, et de les faire atterrir et les renvoyer. C'était pas concevable pendant longtemps parce que ça coûtait cher d'envoyer des satellites, mais là il y a beaucoup d'entreprises qui se mettent à avoir des fusées qui coûtent de moins en moins cher et qui atterrissent. Je sais pas si vous avez vu, la Chine vient de faire atterrir leur première fusée réutilisable. SpaceX l'a fait il y a 10 ans. Il y a beaucoup de monde qui y travaille, il y a même des boîtes françaises qui travaillent, on en avait parlé il y a pas longtemps sur YouTube. Et bah, du coup, vous avez des infrastructures qui coûtent très cher à installer, contre un endroit où il y a beaucoup de place, et avec de la connectivité sans fil. Et d'ailleurs, je voulais finir là-dessus, cette vidéo. Je parle avec beaucoup de monde, j'ai cette chance, grâce à YouTube, d'être exposé à des dizaines de milliers de personnes, parce que YouTube vous dit combien de personnes uniques regardent le contenu, donc c'est des dizaines de milliers. Euh, et je parle avec beaucoup parmi vous aussi dans le school. Mais en fait, j'avais cette conversation hyper intéressante là, la dernière fois avec l'un parmi vous, une personne qui est assez jeune, qui se reconnaîtra, étudiant encore, mais on n'a pas de, enfin il n'y a pas de box en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se met dans les chaussures d'un étudiant de 18-20 ans qui a un forfait 5G illimité et qui n'a pas de télé. D'ailleurs, YouTube, je crois que YouTube est enfin passé devant la télé en termes d'heures de visionnage. J'avais regardé les stats dans plusieurs pays, et ça venait d'arriver aussi, je crois, en Europe ou en France, vous retrouverez les statistiques. Mais en fait, je vois aussi beaucoup de personnes autour de moi. La seule raison pour laquelle on a une box internet à la maison, bah, c'est la télé. Parce qu'il n'y a pas trop d'autres objets connectés, alors peut-être des caméras, des choses comme ça, et encore on peut travailler en 5G. Mais je me pose la question des nouvelles générations et de ma génération, le sans fil c'est tellement plus
pratique. Surtout que maintenant, il y a le Wi-Fi de partout. Ici, il y a le Wi-Fi dans tous les lieux, tous les cafés, etc. Et puis au pire, je suis en 5G. Et donc voilà, encore un mouvement de fond qui me donne envie et d'investir dans certains secteurs, comme les services, Internet en tant que service, la livraison, la nourriture. Alors après, au cas par cas, attention, ça peut se faire disrupter, pensez à la conduite autonome. D'ailleurs, j'ai investi sur la conduite autonome, j'ai Google qui a Waymo, j'ai du Tesla. Ne pas oublier que Google, que je suis très content d'avoir en portefeuille, possède plus de 7% de SpaceX. Donc Google est actionnaire de ces technologies dans l'espace. Et ça me donne aussi des tendances de fond sur les entreprises qui pourraient être très endettées, qui seraient dans ces secteurs, où ils pourraient perdre des parts de marché alors qu'ils sont très endettés pour avoir créé des grosses infrastructures. Question à se poser aussi, je pense. Et voilà, plein de sujets intéressants. Moi, ça me passionne. D'ailleurs, je voulais reparler aussi un peu d'immobilier. Justement, je pensais à la baisse des taux. J'ai essayé de regarder un petit peu les prix dans les villes et tout. Ça avait bien baissé dans certains endroits et ça commence un petit peu à repartir. J'ai le sentiment, j'ai vu que les taux baissaient, donc voilà, j'avais aussi un peu envie de vous parler de ça. Mais je vous reparlerai de l'immobilier dans le futur parce que c'est un sujet qui va me concerner certainement dans quelques mois si je décide de prendre, enfin de vendre. Et on sait jamais si on a fait une plus-value tant que c'est pas vendu, donc ne jamais lire jamais en bourse. Mais je me pose des questions là-dessus. Et très intéressant ce qui se passe sur l'inflation aussi, donc voilà. Vidéo dans laquelle je pense qu'il n'y aura même pas eu de cut. J'ai juste raconté ma vie comme je le fais souvent en live, quand on fait des lives ensemble, etc. dans le school. J'espère que ça vous aura intéressé. Beaucoup de sujets de fond qui m'intéressent. Même, vous voyez, Amazon encore. Euh, je vous ai dit que j'en avais racheté récemment et je continue. Je pense que je vais continuer. J'aime beaucoup ce que je vois. Si Starlink venait à devenir une entreprise, enfin si SpaceX venait à rentrer sur les marchés, on manquerait pas de l'analyser. Et grosse tendance de fond, je me demande ce qui va se passer sur les taux. Et on le suivra dans le temps, mais je serais pas étonné que ça baisse parce que les chiffres sur l'inflation sont assez impressionnants. Et retournez voir la vidéo si vous voulez d'hier où je parlais justement de la déflation que la Chine est en train d'exporter, en tout cas c'est ma vision des choses. Je pense que ça va se ressentir. Donc voilà un petit peu pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous aura intéressé. Style totalement différent, dites-moi ce que vous en pensez. Je me doute que c'est pas les vidéos qui feront trop de vues, mais c'est pas grave, parce qu'elles m'intéressent beaucoup, et je pense que le qualitatif, c'est tout aussi important que les chiffres. Je vous souhaite une excellente journée à tous, et à très bientôt pour un prochain épisode, et un excellent dimanche à tous.